Merci Marion. Alors, bonjour à tous et un grand merci à Marion et à la région Nouvelle-Aquitaine pour cette invitation. Donc nous sommes Gazelle Énergie. Gazelle Énergie, on est un producteur, un fournisseur d'énergie et un agrégateur d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un point marché et donc pour parler de l'actualité des marchés d'énergie qui est un grand sujet aujourd'hui pour vous tous, je pense. Et puis, nous vous présenterons les pipiers et l'autoconsommation comme des outils de couverture de votre prix de fourniture d'énergie. Donc, tout d'abord, je me présente, puis je laisserai mes collègues se présenter. Donc, moi, je suis Bénédicte Vignoboul et je suis responsable de l'activité PPA et agrégation pour Gazelle Énergie. Bien, donc, Shamsi Naboura, je suis chargé grand compte à Gazelle Énergie, donc j'ai la responsabilité d'un portefeuille de gros consommateurs d'électricité et de gaz. Bonjour à tous, Marie Meyer. Donc, pour le coup, moi j'ai rejoint les équipes de Gazelle Énergie il y a maintenant 4 ans. J'ai commencé dans l'équipe pricing et gestion de portefeuille, donc j'ai une belle expertise marché de par cette expérience-là. Et j'ai rejoint en début d'année les équipes de Bénédicte Vignoboul, donc PPA et agrégation. Donc c'est moi qui vais vous présenter un petit point marché ce matin pour essayer de saisir les enjeux et les différents drivers qui sont à l'œuvre sur le marché de l'énergie en ce moment. Et ensuite, je passerai la main à Shamseddine et Bénédicte pour qu'ils vous présentent un petit peu les solutions justement pour stabiliser votre prix de fourniture via les pipiers. Donc, on fait face à un contexte, à une crise sans précédent sur les marchés de l'énergie depuis maintenant début d'année 2021, où on assiste en fait à une flambée de toutes les commodités, donc électricité, gaz et également charbon depuis début d'année. Et cette crise s'est intensifiée notamment en septembre 2021, lors de l'entrée dans l'hiver 2021-22. Et c'est une crise qui est devenue sociale en septembre 2021, où le gouvernement français notamment a mis en place de nombreuses mesures, un bouclier tarifaire sur le gaz notamment. Et l'idée de ces 20 prochaines minutes, c'est de vous expliquer un petit peu quels sont les facteurs qui vont être responsables, qui sont responsables de cette flambée des prix, comprendre si ces facteurs sont durables ou non, et essayer d'anticiper un peu l'avenir, de voir qu'est-ce qui pourrait se reproduire, quelles leçons en tirer en fait de ce qu'on observe en ce moment sur les marchés de l'énergie. Donc tout d'abord, le gros responsable, la grosse commodité responsable de cette augmentation des prix, c'est le gaz. On va s'attacher donc dans cette première partie de présentation à comprendre ce qui se passe sur le marché gazier à la fois européen et mondial. Le gaz, pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord avoir une idée du contexte européen. En Europe, on a un certain nombre de contrats à long terme avec plusieurs pays producteurs de gaz, qui sont donc la Russie, la Norvège, également historiquement aussi l'Algérie et les Pays-Bas. Et donc, on aura plusieurs moyens d'approvisionner le gaz en Europe, via soit des pipelines, soit via le gaz naturel liquéfié. En fait, on va produire du gaz, le liquéfier dans des usines et ensuite l'acheminer via des méthaniseurs. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle européenne. Et la variable d'ajustement donc pour obtenir plus de gaz hors Europe ou hors pays qui entourent l'Europe, ça va être le GNL, qui va provenir soit du Qatar, soit des États-Unis. Donc une fois qu'on a compris ce contexte d'approvisionnement, il faut aussi avoir en tête que le marché gazier, en fait, après chaque hiver, on va remplir les stocks gaziers européens de manière à avoir suffisamment de gaz, donc dans les stocks, pour subvenir à l'hiver prochain. Et ce qui s'est passé sur le marché du gaz, c'est un peu un héritage de l'hiver dernier, donc de l'hiver 2020-21. On a eu un hiver assez froid, qui a duré assez longtemps, qui s'est prolongé aussi sur avril 2021. Ce qui fait qu'on a des niveaux de nos stocks gaziers européens qui sont particulièrement bas à l'entrée de l'hiver 21-22. Combiné à ça, on a eu également une faible production des énergies renouvelables en Europe sur cet été. Donc on a puisé dans le stock gazier européen. Et donc ces derniers sont d'autant plus bas. Donc ça, c'est un peu le contexte, l'héritage de l'hiver 2020-21. À cela, s'ajoute une tension globale sur l'offre gazière européenne, donc sur les pays qui nous approvisionnent en gaz, notamment en Norvège, où en fait il y a eu un incendie sur une grosse usine de liquéfaction de gaz naturel liquéfié il y a maintenant un peu plus d'1 an.
Donc la Norvège est dans l'incapacité de livrer des surplus de gaz en fait, sur cet hiver à venir. Et le gros point, et on en a pas mal entendu parler depuis début de semaine, c'est également toutes les tensions géopolitiques avec la Russie au sujet du pipeline Nord Stream 2, qui vise à relier donc, la Russie et l'Allemagne. Ce pipeline a été sujet à beaucoup de discussions, de tensions géopolitiques depuis maintenant 3 ans, notamment dans un contexte très tendu entre l'Ukraine et la Russie. Et on a eu une escalade aussi des tensions entre la Russie et les USA, donc entre Washington et Moscou, depuis début de semaine. Et en fait, finalement, le président Biden veut faire de Nord Stream 2 un outil finalement géopolitique. Ils veulent mettre la pression via ce pipeline Nord Stream 2 à la Russie. Et pour l'instant, ce pipeline n'est pour le moment pas opérationnel, n'a pas été validé par la Commission européenne. Donc, il n'est pas en mesure de nous délivrer du gaz supplémentaire sur cet hiver. C'est ce qui explique en grande partie pourquoi on en manque de gaz sur cet hiver et pourquoi les prix globalement de gaz flambent, qui induisent une flambée des prix de l'électricité également. Et à cela se rajoute une nouvelle brique qui est une crise finalement d'approvisionnement mondial du gaz naturel liquéfié, car la Chine a une forte demande justement gazière et donc capte tout le GNL mondial, ce qui fait globalement monter les prix et ce qui se répercute en Europe. On regarde donc sur le graphe, vous avez en vert le prix du premier quarter 2022, donc c'est le premier trimestre 2022, donc qui représente, enfin qui vous montre un peu cette tension hivernale gazière, qui est issue de ces 3 éléments dont on a parlé, donc ces 3 facteurs qui sont plutôt court terme, donc cette combinaison de stock, de tension gazière européenne et mondiale, et on voit que les prix du coup sur cet hiver ont particulièrement flambé. Et par contre, si on regarde sur 2022-23, le marché gazier se calme et on appelle ça une backwardation. Donc le prix 2022 est plus élevé que le prix 2023 qui lui-même est plus élevé que le prix 2024. Et c'est tout simplement lié au fait qu'on s'attend à avoir plus de projets gaziers qui vont voir le jour en 2024, qui vont assainir et un peu calmer les tensions sur le marché gazier, ce qui fait que les prix ont tendance à diminuer avec le temps. Donc, finalement, les éléments dont on a parlé, qui sont à l'origine de cette crise énergétique sur cet hiver, sont assez court terme et pourraient potentiellement se reproduire sur les hivers prochains. Mais en tout cas, c'est des événements très particuliers, très ponctuels. Je vous propose à présent, dans les 2 prochaines slides, de faire un petit focus sur les 2 drivers dont on a parlé, donc les tensions russes et le contexte du gaz naturel liquéfié avec la compétition Europe-Chine. Donc, dans un premier temps, si on regarde la Russie, effectivement, il y a des tensions autour du pipeline Nord Stream 2, qui a été appelé par un certain nombre de médias le gazoduc de la discorde, qui a été finalisé, donc c'est ce que je disais avant, en septembre 2021. Donc, il pourrait être opérationnel, mais il est soumis à validation à la fois du réglementaire allemand, la BNetzA, puis à la Commission européenne. Donc, il y a tout un processus de validation de ce pipeline. Et ce processus a été en fait stoppé le 16 novembre pour des raisons administratives. Et tout porte à penser que le processus, en tout cas de validation, va être stoppé encore plus longtemps à cause des tensions justement politiques qui existent entre la Russie et les États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine. Donc c'est vraiment Nord Stream 2 qui est au cœur des débats actuellement. En plus de ça, même si on avait en ligne Nord Stream 2, les flux russes vers l'Europe sont quand même assez limités parce que la Russie a également eu un hiver assez froid. Donc finalement, leurs stocks gaziers sont également assez bas et ils mettent en priorité donc, la consommation domestique russe par rapport à l'Europe, forcément. À cela se rajoute un déclin en fait, de certains champs gaziers russes. Certains champs gaziers vont voir le jour, vont être mis en production dans les prochaines années, mais pour l'instant, on a un manque de production gazière russe. Et ça se transcrit très bien sur les prix. Donc, si on regarde les prix donc, de Q1 2022, donc, ce que je disais avant, un peu nous donne une idée du niveau de prix gazier sur l'hiver, on voit que la Russie, en fait, pour approvisionner du gaz en Europe, doit réserver des capacités de transit, donc des capacités de transit de pipeline vers l'Europe.
et à toutes les enchères où la Russie pouvait réserver ses capacités de transit, la Russie n'a pas réservé beaucoup de capacités de transit. Ce qui fait que les prix ont réagi à la hausse à chaque enchère où peu de capacités de transit ont été réservées. C'est notamment le cas début octobre. On a vu un fort pic de prix début octobre à cause de ce constat-là. Et ensuite, Poutine a fait également plusieurs déclarations dans lesquelles il s'engageait à augmenter son approvisionnement gaz vers l'Europe. Et à l'issue de ces déclarations de Poutine, on voit que le prix a très clairement baissé. Donc on peut dire que le prix gazier sur cet hiver, le prix gazier hivernal, est très fortement lié aux déclarations de la Russie, à ce qui va se passer également autour de Nord Stream 2. Ensuite, si on s'intéresse à ce qui se passe dans un contexte plus global, donc, et si on s'intéresse à comprendre la crise d'approvisionnement mondial du gaz naturel liquéfié, il faut pour cela s'intéresser à la Chine. La Chine, ces dernières années, a essayé de réduire progressivement sa dépendance au charbon, car il y a des gros problèmes de santé également en Chine liés à la piètre qualité de l'air due à la production au charbon. Donc petit à petit, la Chine a mis un certain nombre de mesures environnementales sur ses mines, a fermé certaines mines de manière à s'engager pour la transition énergétique et aussi à s'engager pour la santé de sa population. Et le résultat, c'est que depuis quelques mois, la Chine fait face à une grave crise électrique avec de nombreuses coupures parce qu'elle est en manque justement de charbon suite à toutes ces mesures environnementales et a dû, pour compenser ce manque de charbon, importer une quantité massive de gaz naturel liquéfié. Et cette importation massive de gaz naturel liquéfié en laisse peu pour l'Europe. Donc il y a une sorte de compétition entre la Chine et l'Europe pour le gaz naturel liquéfié, parce que les deux zones géographiques sont demandeuses, et la Chine est prête à payer des premiums très élevés pour récupérer ce gaz naturel liquéfié chez eux. Donc c'est ce qui explique en gros cette grave crise d'approvisionnement mondiale qui s'ajoute aux tensions européennes. Si on regarde ce qui se passe du côté du charbon, du marché du charbon, c'est également lié à la Chine et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport à cette crise électrique chinoise, ces coupures électriques chinoises. La Chine a du coup mis en place de nouvelles réglementations sur ses mines, mais a également a banni en fait depuis 2020 des importations de charbon qui provenaient de l'Australie. C'était suite du coup à une demande de Canberra en faveur d'une enquête sur le Covid-19. La Chine n'a pas apprécié et a appliqué des mesures économiques en bannissant les importations de charbon provenant de l'Australie. Et donc cette double tension a conduit à une forte augmentation du prix du charbon depuis septembre. Cette augmentation qui s'est calmée à partir d'octobre 2021, car la Chine finalement a jugé intenable ces prix hauts et a levé la restriction sur certaines mines de manière à produire massivement du charbon et à faire tourner ces usines de production au charbon et subvenir et pouvoir contrer les coupures d'électricité auxquelles elle devait faire face. Si on s'intéresse à présent au marché du CO2, donc je vous disais précédemment que finalement que le charbon avait tendance depuis septembre, en tout cas ces derniers mois, à baisser et le gaz continue pour le coup lui à monter. Or le CO2 lui vise à assurer le switching entre le charbon et le gaz. Comme les centrales gaz polluent moins, donc émettent moins de CO2, un prix du CO2 fort va permettre d'augmenter la rentabilité des centrales gaz par rapport aux centrales charbon. Donc forcément, si vous avez le prix du charbon qui baisse et le prix du gaz qui augmente, il va falloir un prix du CO2 beaucoup plus fort pour assurer cette rentabilité gaz au-dessus des centrales charbon. Et c'est ce qu'on a observé en fait à partir de début novembre. Vous voyez sur la courbe de droite que le CO2 ne fait que d'augmenter depuis novembre. Il a d'ailleurs atteint 90 €, la barre symbolique des 90 € la tonne hier. Donc c'est vraiment considérable. Et ça s'explique en partie par cette compétition gaz-charbon, mais également par d'autres facteurs donc, que je vous ai listés juste à côté. Certains auront peut-être en tête que le marché du CO2 a été particulièrement décrié comme très spéculatif.
et qui devait être régulé par la Commission européenne. Il y a eu un rapport qui a été fait par l'Europe et qui a été publié, donc un rapport préliminaire qui a été publié en novembre 2021, qui statue sur le fait que les spéculateurs ne seraient pas à l'origine de la flambée des prix. C'est plutôt un déficit d'offres, que finalement cette flambée des prix s'explique à la fois par un déficit d'offres et par le prix du gaz et du charbon qui évoluent et qui connaissent un contexte assez particulier tous deux. Et à cela se rajoute également une volonté du gouvernement allemand de renforcer leur ambition en matière de transition énergétique et de mettre en place un prix plancher, finalement, sur le marché du carbone à 60 € la tonne. Donc, c'est tous ces facteurs qui ont contribué à l'envolée récente du marché du CO2. Donc là, on a un certain nombre d'analystes qui prévoient un prix du CO2 à 100 € la tonne d'ici la fin de l'année, mais de nombreuses entreprises parlent même de 100, 130, 150 € la tonne dans les années à venir ou peut-être dans les mois à venir si ça s'accélère. Donc là, la question, c'est est-ce que la Commission, c'est toujours la même question, mais est-ce que la Commission européenne va intervenir justement pour freiner ça, pour réguler tout ça, parce que ça nuit forcément énormément à la compétitivité des différentes industries. Et c'est pas tenable, les industries n'ont pas le temps de s'adapter à ce prix du CO2 fort et n'ont pas le temps de mettre en place des mesures de manière à réduire, à améliorer leur efficacité énergétique et à s'adapter à ce prix du CO2 à 100 € la tonne. Enfin, pour finir, il est important du coup de lier toutes ces commodités au marché électrique. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, le marché électrique est fortement lié du coup au marché du CO2, fortement corrélé au marché du CO2 et au marché du gaz. Et c'est ce qu'on voit très clairement sur ces deux graphes à gauche, donc ELEC vs CO2 et ELEC vs gaz. Donc finalement, les enseignements qu'on tire du marché du CO2 et du marché du gaz sont des enseignements qu'on va tirer sur le marché de l'électricité. Le marché du CO2, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'il est fortement haussier du fait de la transition énergétique, de la volonté de développer aussi de nouvelles technologies comme l'hydrogène qui nécessitera un prix du CO2 fort. Il est potentiellement haussier sur les prochaines années. Il est fortement volatile aussi parce qu'il y a des spéculateurs qui sont à l'œuvre et qui contribuent à cette volatilité. Et finalement, le seuil des 100 € la tonne pourrait ne pas tarder à être dépassé. Donc, quand j'ai rédigé ces slides, on était à 80 € la tonne. En 2 jours, on a pris 10 €. Donc, finalement, on est à 10 € de cette barre symbolique des 100 € la tonne. Donc, finalement, il y a vraiment... ces 100 € la tonne, ce ne serait pas forcément déconnant sur les années à venir. Enfin, sur le marché du gaz, on a vu que les mécanismes à l'œuvre étaient assez court terme. C'est vraiment une combinaison de phénomènes sur cet hiver, mais qui pourraient se reproduire, parce que des tensions sur le marché du gaz, c'est des choses qui pourraient se reproduire dans les hivers à venir. Et ce qu'on a vu également en début de présentation, c'est que de nouveaux projets gaziers, donc de GNL notamment, devraient voir le jour en 2024, qui viendraient assainir ce marché du gaz. Donc ça va également être une augmentation du coût de l'offre de GNL aux US, Russie, Qatar. Et on devrait avoir une diminution, et c'est ce qu'on observe du fait de la courbe en backwardation. En 2023-24, les prix sont un peu plus sains, un peu plus réalistes que sur cet hiver. Et en conclusion, je ne vais pas tarder à passer la main à mes collègues, mais tout ce contexte global nous amène à nous demander, à nous poser la question de comment diversifier du coup nos sources d'approvisionnement, vous en tant qu'industriels, en électricité justement pour se couvrir des fluctuations sur le marché du CO2 et d'événements court terme comme on a pu l'observer sur le marché gazier. Je laisse la main à Bénédicte et Chamseddine pour vous parler pipier. Juste, merci beaucoup pour cette intervention très pédagogique. Donc, on va enchaîner avec Bénédicte et Chamseddine. Juste pour un petit rappel, donc, je pense qu'il y aura beaucoup de questions sur cette partie vraiment très intéressante. Et donc, on pourra poser des questions à Marie à la fin de l'intervention sans aucun problème. Et je note tout ce qui est écrit sur le chat. Donc, voilà. Si vous avez des choses et que vous avez peur de plus y penser après, n'hésitez pas à les mettre par écrit sur le chat et on y répondra tout à l'heure. Ok, avec plaisir. On pourra y revenir sans problème, même sur les différents slides tout à l'heure.